En tant que TDAH, j'ai un gros dilemme, si vous voulez être aussi, votre avis m'intéresse. En fait, j'ai monté une boîte avec une chaîne YouTube qui a plus de 100 000 abonnés. Vous tapez Lolo Batterie, vous allez tomber sur moi. Ça, c'était en 2013 et je savais pas que j'étais TDAH. Et en fait, je me demande si je l'avais su à l'époque, est-ce que j'aurais réussi à monter une boîte à succès, année après année? Sauf que le truc quand même, c'est que, aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue pro même certaines fois, j'avais je me suis tapé des murs, mais, sans comprendre ce qui m'arrivait en fait. C'est-à-dire, parfois tout va bien et puis à un moment donné, bah, je sors un peu plus de ma zone de confort, j'essaye de nouvelles choses et là, bam! Le mur, je mets 3 jours à m'en remettre, des chocs émotionnels quoi, des trucs comme ça. Et donc après, bah, j'ai fouillé un peu là, je vous la fais courte. J'ai découvert l'an dernier que j'étais TDAH et après du coup, ça aide vachement je trouve à s'accepter. C'est-à-dire, ce qui est possible pour nous, ce qui est pas possible, voilà, on accepte. On se connaît mieux et du coup, on se tape moins de murs parce qu'on sait qu'on va se les taper les murs, vous voyez? OK. Et là où je veux en venir, c'est le dilemme, il est là et vous me dites si vous avez, plié le game avec cette question-là. C'est de savoir une fois qu'on se connaît, qu'on connaît les limites de notre fonctionnement TDAH, donc on fonctionne, vachement quand il y a de l'intérêt, mais quand l'intérêt est pas là, tout devient plus difficile. On fonctionne au projet court, comme ça on voit vite la fin et cetera. Mais une fois qu'on a compris tout ça, moi, je trouve que le risque, après, c'est de s'enfermer là-dedans en se disant: «Non, maintenant que je sais que je suis TDAH, je vais me respecter». Et le problème avec ça, c'est que le fait de se respecter, parfois, ça va dans le sens de ne plus faire d'efforts ou de ne plus rechercher ses limites. Et je pense pas que ce soit un bon plan. Donc vous voyez, moi je pense que c'est en 3 temps. Premier temps, c'est on comprend rien, à qui on est et on se prend des murs. Deuxième temps, c'est on comprend qu'on a un fonctionnement différent qui permet d'avoir un peu plus d'autocompassion, d'être moins dur avec soi en fin de journée si on n'a pas été productif, par exemple. Mais troisième temps, je pense, il y a le côté de dire: «Eh oh, on va pas en rester à ce fonctionnement-là». Je pense qu'on peut aller plus loin. Par exemple, moi, j'en suis à me dire, avec mon business là en ce moment, je vous cache pas, c'est pas forcément le même délire qu'au début où, tout était rose, où il y avait l'euphorie, où, c'était super excitant, tout à découvrir. Maintenant, bon, bah, voilà, ça fait, depuis 2013 que j'ai mon business. La batterie, on va dire, j'ai un peu fait le tour, même si j'ai toujours plaisir à accompagner, mes élèves, heureusement. Mais après, c'est plus la même passion. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est TDAH et que la flamme, elle est plus comme au début? Faut se tourner vers quelque chose de nouveau, là où il y a à nouveau la flamme? Bah, peut-être, mais c'est pas si simple. Peut-être aussi qu'il y a une sorte d'acceptation, d'être OK avec le fait de pouvoir perdurer, de pouvoir, continuer dans une voie où, bah, comme je disais, il y a plus forcément la flamme. Donc voilà, ne pas connaître son fonctionnement, le connaître, mais après, trop vouloir, rentrer dedans et se fixer des croyances limitantes qu'on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas aller plus loin. Par exemple, moi, ce serait de dire: «OK, maintenant c'est que des petits projets, les longs projets, j'abandonne». Mais non, peut-être pas. Il y a encore des choses à découvrir. Donc dites-moi si vous avez résolu, tous ces questionnements pour vous. Moi, je suis en cours là, hein, je suis en cours. Bonne réflexion à vous et merci pour vos commentaires.